Au sud, près de Temuco, vivent environ 300 000 Mapuches. Ce sont les derniers Indiens du Chili. Une centaine d'entre eux viennent de se barricader dans cette propriété, ce fundo comme on dit ici, après en avoir chassé le propriétaire et sa famille. Ils l'ont rebaptisé Campement Camillo Torres. Depuis plusieurs années, les Indiens Mapuches ont été politisés par le MIR, organisation d'extrême gauche née au sein de l'université. Avant la victoire d'Allende, le MIR n'avait jamais cru que les socialistes parviendraient au pouvoir par les voies légales. S'inspirant de Guevara et de Camillo Torres, ces militants propagèrent leurs idées parmi les populations marginales qu'ils incitaient à l'action directe. Les Mapuches, dont le sort misérable n'avait jusqu'alors intéressé personne, furent particulièrement sensibles aux arguments du MIR qui leur suggérait de reprendre les terres d'où jadis ils avaient été chassés. Cependant, toutes les tentatives qu'ils firent en ce domaine dans le passé furent durement réprimées par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, convaincus de leurs droits, les Mapuches pratiquent la réforme agraire à leur manière. Ignorant les lois et les procédures administratives, ils s'emparent des propriétés qui entourent leurs réserves sans tenir compte de leur superficie. Le MIR, qui soutient politiquement le Front populaire, poursuit malgré tout son action parmi les Mapuches. Cette situation place le gouvernement qui tient à faire valoir sa fidélité aux lois et à la Constitution dans une position très embarrassante. Ana Pizarro, professeur de lettres à l'université de Concepción et militante du MIR, a vécu longtemps parmi les Mapuches. Oui, le compagnon nous explique qu'on a pris ce fundo pas par des raisons politiques, mais ils l'ont pris à cause de la pauvreté, à cause de la faim. C'est parce qu'ils voient que leurs enfants n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas aller à l'école. Alors c'est pour ça qu'ils ont pris ce fundo, qu'il y a 105 familles qui sont ici et qui vont combattre jusqu'à la mort. Et pour rester ici et pour travailler ce fundo qui a une extension de 400 hectares. Et avant, ils étaient dans la cordillère des Andes, alors ils étaient dans la montagne avant. Non, ils étaient réduits autour de Fundo. Ils étaient réduits, ces terres avaient été arrachées à eux avant. Ça fait 100, 200 ans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient autour du Fundo? Ils travaillaient pour le patron du Fundo. Mais alors, quelle était la situation justement de ces Mapuches dans la propriété? Ils avaient juste de quoi vivre, puis ils n'avaient même pas de salaire. Ils devaient travailler pour le patron. Puis le patron ne respectait pas non plus les lois sociales. Mais alors, ils ont l'air très politisés, là. Ils ont crié des slogans sur Che Guevara et tout ça. Alors là, le MIR a quand même fait un travail politique précis dans ce... Oui, c'est-à-dire, il y a le MIR, mais il y a aussi un jaillissement spontané à cause de la pauvreté même. C'est-à-dire que c'est un phénomène dialectique, au fond. Mais enfin, ils ont été quand même travaillés par le MIR pour... Exactement, par exemple, exactement. Justement, l'un des fonds de masse du MIR, c'est le mouvement paysan révolutionnaire. Par exemple, ce journal-là, qui est destiné justement aux Mapuches, là, c'est un journal qui est édité par le MIR, ça? C'est-à-dire par le mouvement paysan révolutionnaire, oui, l'un des fronts des MIR. Oui. Il dit, il n'y a pas de raison pour que la terre soit payée. Nous, on sait que les Espagnols n'ont pas acheté la terre aux Mapuches quand ils sont arrivés ici. Il suffit que la terre produise, il suffit qu'il y ait de la nourriture pour tous les Chiliens, il suffit avec ce qu'il y ait plus de production. La terre ne doit pas être payée, parce que si on payait la terre, alors il faudrait aussi payer le droit à l'air, il faudrait aussi payer le droit à l'eau. Alors, le fait que la terre doit être payée, comme l'a fait le gouvernement antérieur, c'est des mensonges du système capitaliste. Qui est-ce qui écrit ce journal? C'est-à-dire ce sont des militants du MIR, mais Mapuches? Oui, c'est justement des militants du MIR qui parlent ce langage. Alors on utilise leur même langage pour parler avec eux. Alors c'est même eux qui l'écrivent, c'est leur écriture. Et comment il s'appelle ce journal-là? Il s'appelle El Miliciano, ça veut dire le soldat, non pas de l'armée, mais le soldat du peuple. Autrement dit, le MIR fait
essaie d'initier les Mapuches au marxisme sans parler de Marx et en utilisant un langage qui leur est directement accessible. Oui, c'est que justement pour eux, le communisme, retour à leur état naturel. Au fond, pour eux, le communisme, c'est quelque chose qui sort naturellement parce qu'ils ont une tradition communautaire. Ils vivaient toujours en communauté. Ils ont toujours vécu en communauté jusqu'à ce que le blanc leur a arraché la terre. Et puis maintenant, ils l'ont récupéré. D'ailleurs, une toma, on l'a fait par la violence. C'est une prise de terre sauvage, la toma. C'est ça, avec des armes, avec des bâtons. Et là, le propriétaire s'est sauvé quand ils sont arrivés. Oui, ils partent. Et au fond, c'était des esclaves qui sont devenus libres, finalement. C'est ça. Ils habitaient dans un état de servage. Maintenant, c'est eux qui dirigent leur récolte et tout. Et pendant qu'Anna parlait, sur la route, le propriétaire voisin. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa machine-là? ¿Por qué lleva usted su máquina? ¿Qué va a hacer con ella? Il faut retirer toutes nos machines, car si les Mapuches interviennent, on ne pourra plus les sortir et ils nous les prendront. Et qu'est-ce qu'il pense de la situation? Il pense qu'elle va s'améliorer? Si usted piensa que esta situación va a mejorar. Elle peut devenir très grave, mais définitivement, je crois que ça prendra un caractère de socialisme généralisé. Yo creo que va a tomar esto un carácter de generalizado a un socialismo.